Shalom bien-aimé, ici le serviteur Valges Lenné et j'ai le privilège en ce jour du 15 août de partager avec vous le pain quotidien. Rappelons que depuis le début de ce mois, nous sommes dans le thème La joie du Seigneur. Et en ce jour du 15 août, le thème qui m'a été donné de traiter s'intitule Marcher dans la lumière. Un thème qui s'inscrit également dans le thème de la semaine qui est Revivre Éden. Lisons rapidement 1 Jean 1, verset 7 qui dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Alors, lorsque nous faisons des recherches quant au contexte biblique et historique de 1 Jean, on comprend que l'apôtre Jean écrit cette épître à des croyants à une époque où des fausses doctrines naissaient, notamment le gnosticisme, qui affirme que le péché n'avait aucun impact sur la vie spirituelle et que la lumière spirituelle pouvait coexister avec une vie corrompue, avec une vie de péché. Donc quand Jean écrit aux croyants de l'époque, il leur fait comprendre que la véritable vie chrétienne, la vie chrétienne authentique, se manifeste dans la lumière, tout en nous faisant comprendre que la lumière ne peut pas coexister avec les ténèbres. C'est en cela que dans son épître, il fera comprendre aux croyants de l'époque que le message qu'ils ont reçu dès le commencement, c'est que Dieu est lumière. Et donc, nous devons aussi marcher dans la lumière, afin de pouvoir ressembler à Dieu. Dieu est lumière, il habite dans la lumière. Donc, nous devons aussi être lumière et marcher et demeurer dans la lumière. C'est cela qu'il dira dans ce verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Nous devons comprendre au travers de ce thème que la véritable joie du Seigneur dépend premièrement du fait que nous marchons dans la lumière. La véritable joie de Dieu qui est censée nous animer est premièrement déterminée par notre capacité à marcher dans la lumière. Et qui parle de marcher dans la lumière, selon ce que nous venons de comprendre, parle implicitement du fait de vivre loin du péché, du fait d'avoir une vie agréable à Dieu, une vie selon la volonté de Dieu. Parce que le péché, lorsqu'il vient dans notre vie, a aussi la capacité de pouvoir détruire, ronger notre joie. Le péché, lorsqu'il vient, que ce soit par la culpabilité ou que ce soit par les portes qu'il va ouvrir pour permettre au diable de pouvoir agir dans nos vies, il prend notre joie, il peut nous priver de notre joie ou il peut fragmenter notre joie de sorte à ce que notre joie ne soit pas parfaite. C'est pourquoi la première chose que nous devons comprendre pour pouvoir manifester la joie du Seigneur, c'est de pouvoir marcher dans la lumière, c'est d'avoir une vie qui est vécue selon la volonté de Dieu, une vie qui est vécue loin des œuvres des ténèbres. La Bible déclare: ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Et ces œuvres-là, en Éphésiens, la Bible nous les cite en disant que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, que personne ne vous séduise par de vains discours. N'ayez donc aucune part avec
les fils de la rébellion. Alléluia. La Bible déclare au verset 8 que autrefois, vous étiez dans les ténèbres et maintenant vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc, voici donc ce que c'est que vivre dans la lumière. Vivre dans la lumière, c'est vivre loin des œuvres des ténèbres, c'est vivre loin du péché, vivre loin de toute souillure, vivre loin de l'impureté, et c'est marcher dans une vie, dans une vie de justice, de bonté et de vérité. C'est en cela que la joie véritable du Seigneur sera notre partage. Parce que marcher dans la volonté de Dieu, c'est vivre dans la sanctification, c'est vivre dans la sainteté. Et donc, cela permet d'avoir une communion véritable avec Dieu. Et c'est cette communion-là qui établit le pont qui permettra à la joie de Dieu de pouvoir nous remplir. C'est cette communion-là qui permet d'établir ce lien-là qui permettra de véhiculer en nous la joie et la paix véritable qui vient de Dieu. Et comment donc marcher donc dans la volonté de Dieu en fuyant les œuvres des ténèbres et en pratiquant les œuvres de la lumière? La première chose, c'est par la méditation de la parole de Dieu. Donc, c'est vivre selon la parole de Dieu. Et vivre selon la parole de Dieu va bien sûr impliquer le fait de méditer quotidiennement les Écritures. Parce que c'est cette méditation des Écritures-là qui va nous faire connaître ce que Dieu veut, qui va nous faire connaître les œuvres des ténèbres que nous devons fuir et les œuvres de la lumière que nous devons pratiquer. Parce que la parole de Dieu est une lumière. Selon le psaume 119, verset 105, qui dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la méditation de la parole nous permet d'être éclairés quant à la volonté de Dieu. La méditation de la parole nous permet d'être éclairés quant aux œuvres des ténèbres que nous devons fuir et quant à ce que nous devons pratiquer afin de pouvoir plaire à Dieu, afin d'être agréable à Dieu et de demeurer véritablement dans la lumière. Parce que nous sommes censés être lumière et demeurer dans la lumière comme notre Dieu est lumière et demeure dans la lumière. Et pouvoir connaître ce Dieu-là, c'est dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous révèle Dieu. C'est la parole de Dieu qui illumine notre intelligence afin que nous puissions connaître ce Dieu-là, savoir comment il est, comment il agit, savoir ce qu'il veut, ce qu'il désire, afin que nous puissions vivre selon ça et fuir les œuvres des ténèbres. Et c'est alors que la véritable joie de Dieu sera notre partage. La véritable joie qui vient de la sainteté, la joie qui vient d'une vie pure et agréable aux yeux de Dieu sera notre partage. Et le péché avec sa culpabilité et tout ce qu'il peut ouvrir, créer comme accès dans notre vie au diable sera loin de nous. Et la véritable paix intérieure, la véritable joie du salut sera notre partage. La deuxième chose donc pour demeurer dans la lumière de Dieu, c'est cultiver la communion par la vie de prière. Cultiver la communion par la vie de prière. La communion que nous cultivons par la vie de prière va nous permettre de demeurer dans l'atmosphère où la joie de Dieu sera notre partage. Revivre Éden, c'est revivre la connexion avec Dieu. Revivre Éden, c'est revenir dans cet environnement par excellence pour l'épanouissement du chrétien. Revivre Éden, c'est cultiver la présence de Dieu, c'est cultiver la communion et l'intimité avec Dieu, de sorte à se retrouver dans l'atmosphère qui favorise la joie de Dieu. L'atmosphère qui favorise la véritable paix qui vient de Dieu. Et par la prière nous permet d'avoir une communion avec Dieu. La prière est le moyen de communication que nous avons avec Dieu. Et c'est ce moyen de communication-là qui nous permettra de pouvoir écouter Dieu, de pouvoir entendre Dieu nous parler, de nous mettre
dans les dispositions nécessaires afin de pouvoir recevoir la voix de Dieu. Par exemple, lorsque nous serons dans une situation éprouvante, lorsque nous serons dans des difficultés, c'est par la communication, par la prière que nous serons exposés à la consolation qui vient de Dieu. Par la prière que nous serons exposés à cette consolation-là par rapport aux situations douloureuses dans lesquelles nous serons. La prière permettra au Saint-Esprit de parler à notre cœur. La prière permettra au Saint-Esprit de nous consoler, de nous apporter du réconfort lorsque nous serons dans des situations douloureuses. Parce que notre joie ne vient pas des facteurs extérieurs, mais notre joie dépend de la présence de Dieu. Notre joie vient de Dieu. Et à cause du fait que nous avons cette conscience-là, nous apprenons à cultiver notre communion avec lui dans la prière. De sorte à ce que lorsque nous nous trouvons dans des situations douloureuses, dans des situations éprouvantes, nous fléchissons genoux dans la présence de Dieu afin que l'Éternel puisse nous fortifier, l'Éternel puisse nous consoler, afin qu'il puisse nous ressourcer. Parce que nous avons conscience que notre joie vient de lui. Donc la première chose, c'est de demeurer dans la parole de Dieu afin de pouvoir fuir les œuvres des ténèbres et se laisser orienter par Dieu pour pouvoir vivre selon sa volonté. Et la deuxième chose, c'est de cultiver la vie de prière, l'intimité, la communion avec lui, afin que par cette communion-là, il puisse nous remplir de sa joie. Afin que par cette communion-là, lorsque nous nous trouvons dans des situations compliquées, nous lui demandions de nous accorder sa joie, comme David dans le psaume 51, verset 12. Lorsqu'il avait fini de pécher, il priait et il se repentait. Il a dit, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. C'est dans la prière qu'on peut demander à l'Éternel de restaurer notre joie lorsque des situations extérieures nous ont privés de cette joie-là. Alléluia. Je prie que l'Éternel nous donne de comprendre ces choses, que l'Éternel nous donne de comprendre que notre joie ne dépend pas des facteurs extérieurs, que notre joie dépend de lui et que notre joie dépend donc de notre capacité à pouvoir vivre et marcher dans la lumière, ce qui implique le fait de pouvoir fuir le péché. Que l'Éternel nous donne de vivre loin du péché, d'avoir une vie véritable dans la sainteté, dans la sanctification, afin que la véritable joie qui vient de Dieu soit notre partage et qu'il nous donne de pouvoir cultiver l'intimité et la communion avec lui. Shalom.